Bonjour à chacune et chacun, je suis heureux de vous retrouver pour ce premier after d'un culte de notre paroisse de l'Église protestante unie de Brest et Nord-Finistère. After du culte donc du 12 juillet, c'est-à-dire un moment que nous prenons maintenant sur la base des retours que certains d'entre vous ont fait après avoir entendu la prédication au cours du culte en présentiel ou par Skype. Retour sur la prédication et sur le texte principal sur lequel portait cette prédication, à savoir la parabole du semeur dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, c'était les versets 1 à 23. On a attiré l'attention sur le passage en fait central de cet extrait de l'évangile, à savoir l'explication que Jésus donne à ses disciples de la raison pour laquelle il parle en parabole. On avait évoqué déjà au cours de la prédication que vraisemblablement une des significations même de cet enseignement en parabole par Jésus était de proposer des invitations au repentir pour tous ses auditeurs. Revenir à Dieu en redécouvrant qui il est véritablement à travers justement la personne même de Jésus-Christ. Seulement, il se trouve que les disciples eux-mêmes viennent poser la question à Jésus, pourquoi parles-tu en parabole? Et manifestement, les disciples eux-mêmes n'ont pas compris la parabole du semeur. Il faut dire que, en fait, si nous n'avions pas nous-mêmes les explications que Jésus donne un peu après, ça serait certainement difficile de pouvoir dire exactement à quoi correspondent ces différents terrains, qui est le semeur, qu'est-ce que c'est que cette semence, etc. Ce que ça veut dire, me semble-t-il, c'est que finalement, être disciple de Jésus-Christ, c'est pas d'abord et avant tout avoir tout compris à ce qu'il dit lui-même. Les paraboles sont pas là pour évaluer nos capacités intellectuelles, pour en trouver les clés et pour dire, une fois qu'on les aurait trouvées, qu'on est vraiment un bon chrétien, un disciple de Jésus. Non, je crois que ce qui fait finalement d'abord un disciple de Jésus, c'est celui qui s'ouvre à la grâce de Dieu. Cette chose, en fait, à vue humaine, assez injuste. Parce que c'est ce que dit notre passage. Je vous le relis un instant. Nous sommes à partir du verset 10 dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Les disciples s'approchèrent et lui dirent à Jésus, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. » Cette phrase, à vue humaine, paraît d'une injustice incroyable. Connaître les mystères du royaume des cieux, c'est-à-dire s'être ouvert à la vérité de qui est Jésus-Christ, Dieu venu sur terre, Dieu le Fils venu jusqu'à nous pour rétablir la relation. Cette vérité de la grâce, elle est donnée à certains, et manifestement pas à d'autres. Et ça n'a aucun rapport avec l'intelligence, avec peut-être la piété, avec la morale ou quoi que ce soit d'autre. C'est d'abord et avant tout un don qui est fait par Dieu dans sa souveraineté et sa liberté. Cette manière de dire, je sais qu'elle est pour beaucoup de gens très 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 difficile à entendre, mais je ne peux pas faire autrement que de la reprendre là, puisque c'est Jésus lui-même qui l'explique de cette manière. Mais alors, est-ce qu'il y a là de quoi en fait un peu désespéré? Je ne crois pas, parce que finalement Jésus va terminer en donnant une béatitude pour ceux-mêmes qui sont là appelés par Jésus et qui ont répondu à son appel, ses disciples. C'est une des membres de notre communauté qui a souligné qu'il y avait là vraiment une béatitude, vraiment pour eux. Au fond, l'enjeu, c'est d'abord d'accepter ça. Si vous êtes là, si vous écoutez ce message, c'est que vraisemblablement, vous avez entendu l'appel de Jésus-Christ. Peut-être pas aussi clairement que les disciples, quand ils l'ont vu, eux, en chair et en os, les appeler pour le suivre. Mais il y a quelque chose qui est là, qui vous appelle. Et si ça n'est pas encore le cas, eh bien je crois que cette parabole vient redire quelque chose de très fort. Jésus se présente lui-même comme le semeur, et plus exactement comme le semant. Parce que le texte grec propose, au lieu du mot semeur, le participe présent du verbe semer. Un semant sorti pour semer, dit littéralement le texte. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Jésus est semant, au participe présent. Encore aujourd'hui, il sème sa parole. Encore aujourd'hui, il peut venir vous toucher. Et si jusqu'à présent, vous avez été dans la situation d'être au bord du chemin, d'avoir cette parole qui rebondit sur vous et qui ne rentre pas en vous, comme la première catégorie de terrain de la parabole, eh bien cela ne veut pas dire que les semailles sont finies pour vous. Ça va continuer, ça va reprendre encore.
Et si vous avez le sentiment d'avoir reçu la parole, eh bien, à ce moment-là, il ne s'agit pas d'en tirer de la gloire. Une autre membre de notre communauté souligne l'importance de l'humilité qu'on a dans cette situation-là. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui doit se prendre pour supérieur aux autres. Il sait qu'il est au bénéfice d'un don. Il sait qu'il est vraiment dans une béatitude heureuse, mais pour laquelle il n'y est pour rien. Il faut simplement continuer de faire un travail sur soi, en permanence, dans cette repentance, pour enlever les cailloux, arracher les mauvaises herbes, et devenir toujours davantage la bonne, la belle terre que Jésus veut que nous soyons, pour recevoir sa parole et porter le fruit qu'il attend de nous. Au fond donc, si nous acceptons finalement que Dieu soit Dieu, c'est-à-dire le souverain, le créateur, celui en face de qui nous n'avons pas beaucoup de comptes à demander, mais en fait, fort heureusement, pas non plus beaucoup de comptes à rendre, tant que nous nous mettons dans la foi en Jésus-Christ et que nous marchons dans ce chemin-là, alors tout est encore possible pour nous. L'avenir est encore pleinement ouvert. Jésus sème, il est le semant. Et cette parole-là, elle est encore pour nous aujourd'hui et elle doit nous inciter à poursuivre notre vie chrétienne dans la joie, dans l'humilité et dans l'espoir que nous porterons à nouveau du fruit. Ainsi soit-il.